Chers frères et sœurs, bonjour. Très bonne journée dominicale. Nous célébrons aujourd'hui le troisième dimanche de l'Avent. Et comme les autres dimanches, avant de faire une petite réflexion à partir de la page de l'Évangile ou des lectures de ce jour, je voudrais nous inviter une fois encore à écouter la page de l'Évangile. Nous sommes dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 1 avec les versets 6 à 8 et après les versets 19 à 28. Il lui, un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé? » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu? » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même? » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posaient encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Chers frères et sœurs, c'est celle-ci, la page de l'évangile de ce troisième dimanche de l'Avent. Nous rappelons que au premier dimanche de l'Avent, la liturgie de la parole nous préparait, on nous invitait à nous préparer à la vigilance. Restez éveillés car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Le Seigneur vient. Il faut rester éveillé pour l'accueillir. Au deuxième dimanche de l'Avent, la préparation qu'on nous faisait était celle de nous préparer le chemin du Seigneur. Et nous avons vu que la figure de Jean-Baptiste était au centre de la liturgie de la parole. Jean-Baptiste nous invitait à la conversion, changer de vie, passer de ce qui est mauvais au bien. Et Jean-Baptiste aussi nous invitait à la sobriété à travers son exemple de vie. Aujourd'hui encore, nous voyons l'image de Jean-Baptiste, la figure de Jean-Baptiste au centre de la page de l'Évangile. Mais aujourd'hui, la présentation que Jean-Baptiste se fait de lui-même est qu'il est le témoin. Il est venu pour donner témoignage à la lumière. Il n'est pas lui la lumière, mais il vient pour rendre témoignage à la lumière. Nous ne sommes pas nous la lumière. Le chrétien n'est pas la lumière. La lumière, c'est Christ. Le chrétien a le travail, a le devoir, la mission de rendre témoignage à la lumière. Arrêtons quelquefois de nous mettre au centre. C'est Christ que nous devons mettre au centre. Et ça, c'est ce que nous enseigne Jean-Baptiste.
Mais nous nous rendons compte aussi que la liturgie de la parole nous invite à la joie. En effet, ce troisième dimanche de l'Avent est appelé le dimanche Gaudete, le dimanche de la joie. Et c'est pour cela que ce que nous allons demander au Seigneur serait de nous prédisposer, de nous donner la grâce nécessaire pour être des chrétiens disponibles à recevoir cette lumière-là qu'il est, cette lumière qui nous donne la joie du cœur, la joie de la vie, et plus d'annoncer cette lumière-là, là où nous sommes. Parce que à la fin de la page de l'Évangile, comme nous l'avons écouté, Jean-Baptiste, une fois encore, nous fait l'invitation de préparer le chemin du Seigneur, d'aplanir les sentiers. Et cette mission de préparer la voie du Seigneur, d'aplanir les sentiers, nous pouvons la réaliser si nous-mêmes, nous sommes remplis de ce Dieu-là, de ce Dieu, de cette joie-là. Nous pouvons transmettre la lumière si nous-mêmes, nous sommes lumière. Personne ne peut donner ce qu'il n'en a pas. Sinon, nous serions des voleurs qui partent voler des choses pour après les donner aux autres. Ouverture à recevoir cette lumière-là. Ouverture aussi à témoigner de cette lumière-là, là où nous sommes. Aujourd'hui, notre société a besoin de cette lumière-là. Personnellement, nous avons besoin de cette lumière. Mais notre société a besoin de cette lumière. Notre société a besoin des valeurs morales, humaines. Notre société, même si quelquefois elle le nie, a besoin de Christ lumière. C'est nous les chrétiens qui devons faire, par notre témoignage de vie, comprendre à cette société-là l'important qu'est Christ pour nous. Ce Dieu qui vient ne vient pas pour nous opprimer, il ne vient pas pour nous rendre esclaves. Au contraire, il vient pour cheminer à notre côté, pour nous remplir de joie, pour nous remplir d'allégresse, pour nous remplir de paix. Il vient pour lutter à notre côté, pour que règne la paix, la justice, l'amour. Que nous soyons prédisposés à recevoir cette lumière-là et après à la donner aux autres. Que Noël nous trouve préparés. Mais cette préparation ne doit pas être seulement pour Noël. Elle doit être une préparation quotidienne en laquelle nous acceptons chaque jour de recevoir le Christ. Nous acceptons chaque fois, chaque jour, d'être témoins de ce Christ-là, de cette lumière-là, là où nous sommes. Et nous acceptons chaque jour d'illuminer le monde par notre exemple de vie. Si nous pensons que c'est quelque chose de difficile, demandons l'aide et l'intercession de notre Mère, la Vierge Marie. Ave Marie toujours et en avant. Très bon dimanche à toutes et à tous.